Bonsoir, je m'appelle Andy Wabobo, j'ai vu ici à Genève. J'ai fait partie des plusieurs bureaux d'études qui font des stratégies pour sortir ce pays du marasme politique. Un marasme politique tout à fait artificiel, créé par les systèmes bipolarisés. Donc d'un côté la majorité présidentielle et de l'autre côté le rassemblement. Donc pratiquement la même configuration que celle dans laquelle nous avons vécu avec M. Mobutu depuis longtemps. Ce que je voulais lui dire, je lui ai dit en un mot, et puis j'ai remis deux documents, des documents importants parce que les écrits restent toujours, les documents qui sont inspirés de la stratégie politique par rapport à ce que nous pensons. Est-ce qu'on peut en connaître au moins le contenu? Oui, le premier en quelques lignes. Oui, le premier document, c'est un mémorandum qui explique les 7 piliers pour un Congo nouveau. Donc on a réuni dans une espèce de vision politique. Donc ce qui est un standard pratiquement de tout politicien sérieux ou candidat potentiel aux élections présidentielles prochaines. Et le deuxième document, c'est le 7 piliers eux-mêmes. Et le 7 piliers explique totalement, en détail, tout ce qui pouvait être fait, au minimum, par tout celui qui savait conduire au plus tard, donc tenir le levier de commande de cette république-là. Monsieur, on dit Moïse Katumbi, il a quand même annoncé sa candidature, pour le dire ainsi, par rapport à ses propos. Est-ce que, par rapport à son programme, brièvement qu'il a présenté, vous y croyez quand même? Non. Et il a donné bien ses prétentions, si pas des ambitions. C'est tout à fait légitime. Tout individu peut se porter candidat à ces élections-là, pourvu que les élections aient lieu. Ça, c'est déjà un problème. En fait, quant au programme, ça, c'est là où on voulait vraiment discuter parce qu'on ne sait pas exactement ce qui cache là-dedans. Ce n'est pas pour autant qu'on a dirigé une province avec un certain nombre de détails que nous connaissons, auxquels il ne veut pas donner plus de réponses. Et on va dire, écoutez, monsieur, c'est bon, on lui donne carte blanche. Non. Le chèque en blanc, on n'en donnera plus personne dans ce pays-là. Donc il faut qu'il nous explique réellement, concrètement, qu'est-ce qu'il entend faire avant qu'il devienne président. Nous n'avons pas à posé la question de savoir, est-il prêt de pouvoir déclarer sa fortune avant qu'il entre? Parce qu'il en dépense déjà, c'est de l'argent personnel. Mais c'est bien gentil. Mais nous voulons savoir quand il va entrer avec combien et il peut sortir avec combien. C'est la moindre des choses si on veut être beaucoup plus sincère avec la population. Nous connaissons que ce pays, c'est un pays de voleurs. Tout le monde qui rentre là-bas, nous avons décrié ce qu'on appelle la bourgeoisie administrative. Donc on est là, on s'est dit, c'est mon bureau, donc il veut être président de la République. Il va casquer tous les moyens, mais bien sûr, nous voulons savoir, chez nous, il n'y a pas une politique de financement des partis politiques. Il utilise son propre argent. Mais comment va-t-il le répondre? Tout ça sont des questions essentielles auxquelles nous devons avoir des réponses. Toujours le bâton de pèlerin, Paris, Genève, Neuchâtel, New York, Canada, vous partez partout. Est-ce que vous portez la cause du Congo avec vous? Bien évidemment que oui, sinon je ne serais pas ici pour écouter un des candidats à la magistrature suprême à Kinshasa, au Congo. Alors, quelles sont vos impressions, brièvement, en ce qui concerne Très bonne impression, monsieur les journalistes. J'ai toujours dit que je ne soutiens pas des individus, mais j'ai toujours soutenu les idées, tout en étant un opérateur, un homme politique. Donc je pense que rien n'est nouveau sous le soleil, il n'y a que des idées qui font que les gens peuvent évoluer, que le pays peut se développer. En dehors de ça, je ne vois pas une recette miracle, à moins que des gens individuellement mettent du pognon, mais ça n'a toujours jamais été une satisfaction pour le peuple. Très souvent, il faut partir avec des idées d'ensemble. C'est-à-dire faire passer le message, comme M. Moïse Katumbi qui m'a convaincu par son discours. J'entends bien le préciser. Il m'a convaincu par son discours qui veut dire que lui seul ne pourra rien faire. Il faut composer avec le peuple, c'est-à-dire chacun puisse prendre sa place. Mais ce que je déplore un peu, c'est certains gens qui veulent former un clan autour de Moïse Katumbi. Ça, c'est très dangereux pour réussir sur le plan politique. Voilà. Alors évidemment, sur le plan politique, on constate qu'il y a certainement un blocus parce que les élections étaient annoncées par rapport
aux accords de Saint-Sylvestre à la fin de l'année 2017. Vous êtes sûr que ça va se tenir, ces élections? Bon, personnellement, ça n'engage que ma personne faisant la politique. Je pense que j'étais opposé d'abord à l'idée du dialogue, aux idées du dialogue. Je ne sais pas que je ne veux pas les dialogues, parce que le dialogue fait partie de notre vie politique. Mais quand même, s'il y a quelqu'un qui n'écoute rien d'autre, autre son des cloches que la bêtise, mais laisse-le dans sa bêtise insister. Comme ça, le peuple peut se soulever. Il fallait laisser le peuple se soulever. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pu intervenir pour me demander à M. Katumbi, il faut le reconnaître. Je pense qu'il faut plus avoir un langage de bois, un langage caché. Il faut être clair. Je lui ai dit, pour moi, le rassemblement, c'est un échec. Et tout le monde le sait, la division est là, tout le monde est divisé, c'est un échec. Il a prôné ce n'est pas correct qu'on puisse se diviser de telle manière. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on constate malheureusement que le rassemblement s'est divisé et c'est un échec. Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur la table de négociation, une table ronde, où la diaspora, qui a mené un combat, dès les premiers jours, ils ont dit non aux occupants. Et puis il faut continuer maintenant à rassembler tout le monde, c'est-à-dire revenir autour de la table, autour d'une table avec la diaspora combattante. C'est-à-dire les gens, on peut aussi discuter. J'ai vu quelques-uns ici, c'est-à-dire ils sont ouverts au dialogue, mais c'est les autres par opportunisme qui sont à Kinshasa, et nous ne sommes pas les ennemis de ceux qui sont à Kinshasa. Nous sommes Congolais à part entière. Nous avons nos droits, nos devoirs, nos obligations. Il ne faut pas faire de la politique de l'opportunisme, sinon l'échec est déjà annoncé. Donc voilà ce que je peux lui conseiller aujourd'hui, et je peux, à travers ton émission, faire passer comme message. En fait, j'ai vu le collègue Moïse Katumbi, il est collègue candidat aux élections présidentielles, il prétend, comme moi aussi. On a échangé, comme j'avais dit, c'est-à-dire l'objectif c'est quoi? De trouver un candidat unique, un candidat commun. Non. Nous avons échangé, je trouve que bon, il a des points positifs, des points auxquels on peut travailler. Ce monsieur a la volonté pour reconstruire ces pays. Mais cependant, le pays ne va pas se construire par une seule personne. C'est le travail d'un groupe. Donc, le message que moi j'ai saisi dans cela, il a besoin d'une coalition, que les gens se mettent autour d'un leader et travaillent ensemble. C'est ça le message. Le reste, c'est rien. On a parlé du passé. Bon, moi, je regrette parce qu'on a perdu beaucoup de temps de parler de ce qu'il a fait dans le passé. Ce qui compte pour moi, c'est le présent. Nous devons également, je suis un progressiste. Ce qui compte, c'est le présent et le futur. Donc, dans son idée, moi, je sais que j'ai saisi, j'ai apprécié, c'est la volonté de s'ouvrir, de travailler avec d'autres personnes pour consolider, avoir une équipe. Il a conseillé les Congolais, il a enseigné que nous travaillons en équipe, en groupe. La vision des divisions, il a lutté, c'est-à-dire il est contre la division qui se crée des petites groupuscules. Nous devons travailler, ça c'est le message que j'ai saisi. Les restes, ce sont des petits messages comme ça, pour moi, ça n'a pas de valeur. Le vrai message c'est travailler en équipe. Sans l'équipe, nous ne gagnerons jamais.